sais ce que c'est ça? Je vais t'en parler juste après. J'ai reçu mes petites pièces. Petit logo VV de Calandre. Donc ça vaut... Attends, je vais te dire les prix. Je vais te dire les prix. Donc TTC, ça vaut... Emblème VV, 54 €. C'est pas ce qu'il m'a annoncé, lui. TTC, ça doit être un peu plus. Ah oui, TVA 4. Ensuite, le clignotant, ça vaut 75 € TTC. Donc, clignotant, c'est un bloc complet. Voilà. Donc, tu vois, tu as vraiment tout, quoi. Tu as même la loupiote dessous. Voilà. Et moi, je le change parce que j'ai cette petite partie-là, là, tu vois, qui est cassée. Voilà, et je sais plus... Ouais, non, sinon il est pas frotté, mais bon, celui-là je vais le garder, je vais pas le jeter, hein, mais voilà, j'ai fait le gros maniaque et j'ai voulu le changer parce que ça me saoule. La poignée, ça, alors ça c'est pas donné, ça vaut 37 €. Voilà, mais la mienne est abîmée, donc pareil, je me suis fait plaisir, je l'ai commandé en neuf. Et j'ai été chercher aussi, du coup, des bombes en 2K, tu vois, moi je travaille qu'avec ça. Alors par contre, c'est pas donné. Là, je les ai pris chez AD. 80 € les deux bombes, ça fait vraiment mal au cul. Il faut les commander sur Crop. C'est un site internet pour te dire, Crop, ils font cette bombe là à 15 €. Enfin en tout j'en aurais eu pour moins de 40 € avec frais de port. Donc ça c'est pour les phares. Donc ça va pas être pour les polycarbonates parce qu'ils sont morts, mais c'est pour refaire mes anti-brouillards. Tu vois, j'ai tout démonté. Là je vais refaire tout le bandeau en gris comme d'origine, et je vais refaire aussi les grilles nids d'abeilles en noir laqué comme la Calandre. Sauf que étant donné que là je l'ai payé hyper cher, et ben je vais l'utiliser au max, donc je risque de faire le clignotant, enfin les clignotants pour les protéger des UV, donc le neuf et l'autre, le conducteur, et surtout les feux arrière. Les feux arrière, je vais leur remettre un coup, je vais les démonter et je pense que je vais leur mettre un coup de vernis pour les protéger des UV aussi. Parce que tu vois, celui-là, j'avais vu, alors il y a qu'à cet endroit-là, là. Tac, tu vas peut-être pas voir, non, tu vas pas voir. Non, tu verras pas. Mais ici, là, il commence à avoir des petits traits, comme si, tu sais, il avait pas trop apprécié le soleil, quoi. Donc, voilà, je vais faire ça, et puis voilà, les clignotants, les anti-brouillards. Tac, tout neuf. Donc il suffit juste en fait de l'emboîter de travers et hop, le clipser, tu le vois. Par contre, sache une chose, c'est quand tu les démontes avec calandre montée, tu les casses en fait. Donc tu casses ici en fait, tu vois ça là. Et après du coup le logo il bouge à mort et tout. Et tu vois le chrome là il commençait à sauter partout là. Donc voilà. Ça c'est poubelle, hein. C'est irrécupérable. À moins de le peindre, mais bon, il est pété. Donc bon. Première rénovation d'anti-brouillard. Donc celui-ci, c'est lui qui est tout abîmé. Tu vois, tu as tous les impacts dégueulasses de gravier. Et ça, celui-ci, c'est lui que j'ai poli avec un kit restauration phare. Donc c'est du papier 500, 800, 3000. Et après, faut policher avec un lustrage. Enfin avec un rénovateur carrosserie et un pad forcément, et après ça sera verni et ça sera protégé des UV, donc ça pourra pas jaunir. Mais voilà, tu vois, le résultat est quand même assez de toute façon il est flagrant, hein. Là c'est revenu comme neuf, il y a juste un tout petit pet que j'ai pas réussi à voir parce qu'il est profond, mais j'en tolère 3 ça va, ça paraît pas trop. Parce que ce qui fait dégueulasse, c'est que quand tu allumes les feux, après, quand tu les refais pas, tu vois tous les impacts en fait, surtout quand tu mets des lumières LED. Donc voilà, je vais m'attaquer au deuxième et puis je vais laisser ça tranquille dans la maison, hors poussière. Comme ça de bas, je pourrais les peindre. Mec, qui n'a pas eu ça quand il était gamin? Ces fameux tournevis là qu'on finit en mode burin, pointroll. Et ces clés qui font toutes les tailles en fait. Le 13 fait du 12, fait aussi du 14. Mes mains s'en souviennent.
Oh putain, je savais même pas que ça se vendait encore ce bordel. Et hop, c'est verni. C'est verni protégé des UV. Je suis content parce que les feux sont vraiment bien revenus. Et à mon avis, celui-ci il a été changé là parce que il a un poil plus vieux que celui-ci. Il n'y a pas de raison que d'un côté il vieillisse pas pareil que l'autre. Donc je pense qu'il a été changé. Bon, rien de grave. Hein. Bon voilà, comme tu as pu le voir, j'ai démonté les feux, je les ai poncés vernis. Et j'ai fait un test avec mon reste de vernis j'ai clairement balancé par dessus hein, à l'arrache comme un gros cochon sans rien protéger, de toute façon ils vont tout repeindre et en fait avec ce vernis phare le vernis n'attaque pas le polycarbonate. Donc, tu vois là toutes les micro fissures là, et là elles ont réussi un peu à disparaître parce que le vernis est rentré dedans. Pour le mec qui veut pas se faire chier à changer les polycarbonates, il y a peut-être moyen de les poncer propres, les vernir et retrouver un aspect quand même relativement convenable. Bon, moi je vais les changer, donc j'ai fait ça à l'arrache, mais c'était pour faire un test parce que comme je t'ai dit, une fois j'avais verni mes phares de Golf 6 GTD avec un vernis standard de chez 2K, donc brillant, et dès que ça pénétrait les fissures, le phare il est devenu tout blanc, tu sais, un peu comme les glues là qui laissent des traces blanches. Donc voilà, pareil pour là. Ce matin, je suis allé chez Volkswagen parce que j'ai fait une connerie l'autre jour. Si tu veux, comme je t'ai expliqué, bon là j'ai les seuils lumineux. Et là je veux mettre de la bande lumineuse. Donc tu vois, elle y est, ça paraît pas. Seulement, en fait, ça fonctionnait pas comme je voulais. Parce que j'ai fait plein de tests et ça me plaisait pas, c'était trop lumineux, trop épais, parce que tu vois moi j'ai une partie chrome et du coup ça reflète vachement. Donc ce que j'ai fait c'est, tu vois là, regarde, en fait la partie qui est censée sortir, moi je la mets à l'intérieur et je garde la mini partie où finalement il n'y a pas la fibre lumineuse, parce que en fait la fibre elle est dedans. Tu la verras pas mais bref. Et du coup ça fait un super rendu. Seulement j'ai enlevé plusieurs fois parce que sur la grande longueur, si tu veux, au milieu j'avais c'était sombre, je sais pas pourquoi, enfin bref. J'en ai recommandé parce que j'en ai plus, sauf que à force, comme un connard, j'ai tordu la baguette, tu vois là. Et ça fait affreux. Donc heureusement j'avais commencé par ce panneau. Tu vois, celle-ci elle est rayée. Et donc j'ai été chez VV, j'en ai commandé une autre, ça se change, hein, ça c'est soudé, faut le dessouder, je vous montrerai. Le truc c'est que ça vaut 120 balles, donc du coup moi je peux pas laisser ça comme ça, donc je la change. Et après le conducteur, bon elle a des petites pètes à cause des bagues et tout, mais c'est léger, donc je sais pas, si un jour j'ai 120 balles à foutre en l'air, peut-être que je la changerai, mais pour le moment non. Donc voilà. Mais en tout cas le rendu est beaucoup plus sympa avec une toute petite ligne qui est de la même largeur que le seuil, que plutôt ces gros bordels, et pourtant j'avais pris du 2 mm, mais tu vois c'est trop. Donc voilà, et ce que j'ai oublié de te dire aussi, j'avais commandé le bouton Start Stop sur AliExpress parce que lui que j'avais repeint ça me plaisait pas, et du coup c'était pas le bon, alors il s'emboîtait et tout, mais du coup Start Engine c'était de travers. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de le mettre le capuchon sur mon démarrage d'origine, clipsé, sauf que ça se clipse pas en fait, c'est pas tout à fait les mêmes trucs. Bon franchement je suis pas surpris, hein. Pour 10 €, voilà quoi. Du coup, je l'ai quand même mis sur mon bouton d'origine. Par contre, je l'ai collé à la glu. Et voilà, ça fait bien plus propre. Mais comment je peux te montrer ça là. Ouais, enfin bref, tu t'as plus les petites rayures et tout, ces couleurs allument. Et franchement, pour, je crois que ça vaut 14 balles. Je suis gavé surpris de la finition, quoi. Et là, putain, tu vois, ça me plaît pas. Tous ces plis là, c'est... Je sais pas, peut-être qu'un jour je changerai la mousse, j'en sais rien, pour que ça retende le cuir. Parce que c'est ça ce qui se passe aussi. Là, la mousse, ça s'use un peu, là, on le sent, là, elle est creuse. Et du coup, tu vois, ça te détend tout, là, comme une merde. Enfin, bref. Et autre chose, j'ai commandé sur AliExpress. Alors, pour info, AliExpress, avant, je connaissais pas, je commandais rien. Pour moi, tout était de la merde. Et finalement, j'ai commandé des... Alors, ils disent que c'est EOM, hein, Volkswagen. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Parce que bon, t'as le logo Volkswagen, je suis d'accord, c'était dans une pochette VV avec des inscriptions chinoises.
En attendant, donc voilà, ça en fait, t'as vu, c'est un blanc flouté, c'est pour un blanc mat. C'est pour les pare-soleil, pour éviter que ça t'éblouisse, parce que quand tu mets des, comment dire, des LED, t'ouvres le bordel du pare-soleil, c'est bon, t'as la gueule pétée. Parce que j'ai pété les miens, moi, comme un sagouin avec le levier en plastique, c'est fragile. Donc j'ai commandé ça, j'ai testé, ça éclaire comme ma Golf 7 GTD d'origine. Donc ça me va très bien, parce que ça j'ai pris pour Golf 7. Voilà, après qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé d'isolation phonique, mais ça je te montrerai quand le panneau il sera démonté. Bon, j'attends toujours mon ciel de toit, là on va l'appeler le loustic, là, voir s'il est prêt. Alors, c'est ADS, jantes à Pessac. Il est où son numéro? Yes. Ouais, salut, c'est Monsieur Texier pour le ciel de toit. Du coup, je voulais savoir si je pouvais passer ou pas. Non, il n'est pas arrivé, je les appelle dessus pour savoir pourquoi il n'est pas là. Si Ouais. je t'appelle dessus, je te rappelle, ok? Ouais, ok, pas de soucis. Je te remercie, à plus. Ouais. À dessus. Bon, il m'a zappé. Aujourd'hui, je suis content parce que j'avais vendu une Golf 4 couleur champagne, hein, que j'avais fait une vidéo sur YouTube qui a fait... attends, je vais te dire ça. Qui a fait 163 000 vues. 163 000 vues. Et en fait, j'avais fait une vidéo à l'arrache, comme ça, dans la rue, où je montrais ma Golf 4, la restauration que j'avais effectuée. Et en fait, ça a plu à trop de monde. Et puis, du coup, je regrette un petit peu, parce que cette voiture, je l'ai vendue. Et j'aurais bien aimé faire une belle vidéo. Et pour en revenir à ce que j'allais dire, avant-hier, j'ai un collègue qui m'envoie une photo. Et c'était ma Golf 4 en fait à la dune du Pilat. Et le mec, je sais que le mec qui me l'a acheté, il habite pas là. Donc j'ai dit putain, je vais lui envoyer les photos que mon collègue m'a montré et tout. Il va rigoler quoi. Enfin voilà quoi. Et puis prendre des nouvelles si la voiture se porte bien. Parce que j'ai zoomé sur le compteur, elle a 360 000 km et moi je l'ai vendu à 344. Et du coup, je regarde sur les papiers de vente et tout, impossible de le trouver. Impossible de le trouver sur Facebook, parce qu'il me l'avait acheté via Facebook. Nulle part. Bon bref, alors si tu vois cette vidéo, si tu t'étais abonné, parce que en fait je sais que t'avais regardé ma vidéo avant d'acheter la voiture, eh bien écoute, recontacte-moi et puis si ça te branche, on fera une vidéo sur la Golf 4. J'expliquerai un petit peu comment, ce que j'ai fait dessus, tout ça, et puis ce sera un moment partagé. Voilà. J'espère que tu pourras avoir cette petite vidéo, donc voilà. Autre chose, pourquoi je suis content, je suis allé à la casse. Bon, moi j'ai une casse, j'ai une bonne casse, j'adore y aller. Et tu vois, j'ai trouvé des pièces, bon moi je prends que des pièces intérieures. Tu vois, lumière de plafonnier, Golf 4, noir. Bon, c'est pas du vrai Golf 4 GTI 25 ou 20e anniversaire, mais c'est exactement les mêmes. Mais ça provient pas d'une GTI 24 ou 25. Donc voilà, ça c'est vendu. Quand j'avais la Golf 4, je faisais que ça, je vendais plein de pièces. Voilà. Et surtout, le fameux compteur. Qu'est-ce que c'est ça? Je t'explique. Ça te parle un petit peu les rétrofits de Golf 6, Golf 5, avec des compteurs Color 3D, mais d'origine Volkswagen? Eh bien, il est là. Alors, si tu veux, je suis arrivé à la casse, il y avait un Tiguan, et je savais qu'en fait, avec la ref du Tiguan, il y en avait certains qui avaient des Color 3D, ou des Color tout court. Et en fait, c'est assez rare parce que c'est une option, déjà d'une, et c'est plus souvent sorti en Allemagne, quoi. Donc bref, je regarde et tout, j'arrive, il n'y avait pas le compteur. Je dis putain, quelqu'un l'a trouvé, machin, bref.
Donc j'ai récupéré quand même des pièces, des clips, des machins pour les panneaux de porte et tout. Et puis j'ai discuté avec un gars qui, quand j'y vais, il y est tout le temps en fait. Lui, il restaure des bagnoles pour les revendre et voilà. Bref, je lui ai dit, est-ce que tu l'as vu rentrer ce véhicule et est-ce qu'il y avait le compteur dedans? Il me dit non, mais quand c'est récent comme ça, il récupère les pièces électroniques. Je suis ah bon et tout, t'es sûr? Il me dit ouais et tout. Je vais à l'accueil, je lui demande le gars et je fais vous auriez pas des compteurs Sirocco, machin, nana, puis je lui dis Tiguan. Il me dit ah si j'en ai rentré un, j'ai un compteur. Oh putain, j'avais une chance sur 100. Hein. Du coup, il me donne la ref. C'était la bonne ref. Donc je dis bah écoute, sors-le-moi, puis je vais, si ça te dérange pas, je le branche, je l'essaie. Je vois si c'est un color. Et moi je pensais que ça allait juste être un color. Donc je le branche et tout, et là, bah en fait il s'avère que c'est un color 3D mec. Ça vaut une fortune. C'est assez difficile à trouver. Je l'ai payé une misère. Je l'ai payé une misère, donc je suis vraiment trop content. Après, ce qui va me coûter le plus cher, c'est la programmation, parce que il va falloir balancer toutes les données de mon compteur d'origine dessus. Il y a une modif à faire parce que sur la platine, parce que le Tiguan a un frein à main électrique, alors que ma Golf 6, elle a un frein à main manuel. C'est pas moi qui vais m'en occuper forcément parce que je connais pas. Mais j'ai trouvé un mec qui fait ça. Alors par contre, il est sur Montpellier. Ça fait un peu de route quand même. Mais bon, pourquoi pas. Il y a ma soeur qui habite par là-bas. Je passerai la voir au passage, tu vois. Mais c'est sûr que ça va se faire. Franchement, je suis trop content. Alors bien sûr, tu changes le fond. Hein, tu gardes juste la platine comme on fait avec les Golf 4. Mais c'est un putain de color 3D. Donc je suis trop content. Alors si tu veux. L'écran central, donc le Core 3D, c'est exactement le même que j'avais dans la Golf 7 GTD. Donc voilà, ça fait un très très bon rétrofit et voilà, c'est de la pièce d'origine quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit sur le Voilà ce que ça donne. Tu vois. Et je peux pas t'en montrer plus. En fait, si tu veux, c'est comme l'écran de la Golf 7. Quand avec les compteurs basiques comme la mienne que j'avais là à la fin 2016. D'ailleurs ça c'est un compteur de 2016 et tu vois bien rien en plus il n'y avait pas beaucoup de kilomètres. T'as quand tu passes les kilométrages ça déroule c'est. Enfin voilà quoi. Après le problème c'est comme il est jamais sorti sur Golf 6, enfin c'est un problème, c'en est pas vraiment un mais comme il est jamais sorti sur Golf 6 le Color 3D il y aura jamais une Golf 6 ici. En fait, là, c'est ce que tu vois. Alors, ça y ressemble fortement, donc ça peut rester comme ça. Mais c'est un Tiguan, du coup. Donc voilà. Et c'est mon pote Julien qui m'a fait la réflexion. Il m'a dit, ouais, mais par contre, t'auras pas la Golf 6. Mais j'ai envie de te dire, bon, déjà, la voiture, elle est blanche. Et vraiment, le cul, c'est hyper ressemblant, hein, surtout vu de haut comme ça. Donc, voilà, quoi. Non, franchement, je suis grave content pour le prix. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais que tôt ou tard, j'en aurais trouvé un. Mais je pensais pas aussi vite.